Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jonathan qui balance sur le tournage des 50. Dans le dernier épisode, Jonathan s'est retrouvé sur le banc des éliminés avec Cassandra et Alex. Un autre groupe sera également éliminé à leur côté, mais ce sera dans l'épisode de lundi. Lors d'un live, Jonathan est revenu sur la dernière épreuve et sur son aventure dans les 50. Il balance sur certains candidats et fait de grosses révélations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hi, from Bali. Hope you're good. Tu continues de galocher les nanas. J'ai galoché quelle nana, moi? J'ai galoché personne. Cassandra dans mon équipe, les gars, vous savez déjà. Il y a des, tu vois, il y a des trucs. Quand tu tombes avec tes doigts, je sais même pas comment vous expliquer. C'était sûr. Quand j'ai vu que c'était un jeu par équipe, j'étais avec elle, j'ai dit merde. Je suis dans la merde. Je suis foutu. Mais en vrai de vrai, le truc aussi sur l'épreuve que nous on a faite, c'est que, en fait, nous on était les premiers à passer. Ça fait que cette épreuve, elle était plus dure pour nous parce que nous on est en premier, tu vois. Les autres après, ils ont compris c'est quoi le style de mots. Et le pire, c'est que les autres, quand ils sont passés, ils ont eu que des mots en mode que des autres candidats, tu vois. Donc c'était super facile pour eux. Dès qu'ils faisaient un dessin, ils citaient tous les noms des candidats et ça tombait que sur un par hasard. Donc c'était beaucoup plus facile. Mais c'était dur. Parce qu'on est passé en premier, mais bon, tu connais. On est là, t'es au bord de l'élimination. T'es au bord de éliminer avec Cassandra. Je reviens quand à Paris, Myriam? Je sais même pas quand je reviens. Je sais pas quand je reviens, les gars. Franchement, j'ai pris un aller simple. Et là, je suis là, je kiffe ma vie. On verra plus tard, en fait. On verra plus tard. Je pense que t'es le chouchou du lion, il veut pas que tu partes. Vraiment, le lion, c'est mon gars sûr. Le lion, c'est mon gars de ouf. C'est trop mon gars, vous allez voir. Encore une fois, comme t'as dit, le lion, il veut pas que je parte. Tu vas voir. Si t'es éliminé, je regarde plus jamais les 50. Après, je vais pas mourir au château, hein. Tôt ou tard, on va tous partir. Hein. C'est toi et Sacha éliminés, ah ouais? T'as vu ça où? Tu vas suivre les votes et j'espère que tu sors pas. Bah, imaginez vous, les gars. Juste, imaginez, je suis sur le banc, là, sur cet épisode. Et qui va voter pour moi? Juste dites-moi dans les commentaires qui pourrait voter pour moi si je suis sur le banc. Il y a Enzo, Colette et après, qui d'autre? En vrai de vrai. Imaginez vous êtes dans le jeu, vous êtes à ma place. À part Enzo, Colette, qui va voter pour moi? Il est quelle heure? Il est 23h30 là. Il est 23h30, il va être minuit bientôt. Coucou de Paris, franchement je trouve que cette saison trop focalisée sur l'équipe du Royaume. Après ils sont en majorité, tu vois, c'est normal, ils dominent. Ils sont en majorité, donc ça tourne autour d'eux. Contre vous sans raison, c'est nul. Tout le monde est contre vous sans raison, ouais, tout le monde est contre nous. Enfin, là on est en minorité, donc c'est compliqué les gars, vous voyez. Quand tu joues comme ça, eux ils sont beaucoup plus nombreux que nous, c'est compliqué. Hein. On peut pas exister dans le jeu. En tout cas, nous, on n'a pas droit à l'erreur. En fait, dès que nous, on va sur le banc, on sait que c'est compliqué. Eux, ils peuvent aller sur le banc 3, 4, 5, 6 fois. Nous, dès qu'on va sur le banc une fois, c'est compliqué. Donc, Jade, ok, là, attends, elle m'a dit des noms qui pourraient voter pour moi. Enzo, Colette, Jade, Emma, Sacha, Julie B. Julie B, t'es optimiste, toi. T'es optimiste. Donc, en fait, fais le calcul. Imagine-toi, demain, je suis sur le banc, qui peut voter pour moi? Qui pourrait voter pour moi? Juste pose-toi la question et puis tu sauras, tu vois. Tu vois, faut juste Kumba et Di. Est-ce que Kumba et Di ils ont déjà voté pour moi? Je suis déjà allé sur le banc plusieurs fois. Est-ce qu'ils ont déjà voté pour moi? C'est ça la question. Vous allez voir, vous allez comprendre que ouais, c'est ça le problème dans cette saison. C'est que quand t'es sur le banc, c'est compliqué. Quand t'es pas dans leur team à eux, c'est compliqué. Tu peux rien faire. Mais ça dépend c'est quelle équipe qui est avec toi sur le banc. Ouais, c'est vrai. Mais même, peu importe l'équipe qui est avec moi sur le banc, tu regardes regarde, si c'est pas des gens de notre équipe, de la team Azul là, t'es face à tous les autres, t'es mort. Tu vois. Donc à voir. Je vous laisse regarder, je vous laisse découvrir. À la fin du jeu, c'est le peuple qui vote. Ah ouais, c'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui vote. Faut qu'il y ait un membre du peuple, du coup, en finale. De toute façon, la finale, c'est à deux. Il y a que 2 personnes qui vont en finale. Donc, faut qu'au moins
un de la team qui soit dans la finale. Ça serait bien. Il va représenter tous les autres. Tu vois, Enzo, il mérite. Ce serait bien. Il aime jouer en très suiveur. J'ai pas compris. En fait, tu peux pas avoir leur propre. Dis-nous maintenant si tu pars ou pas. Les gars, regardez. En fait, vous êtes impatients, c'est abusé. Même sur le truc d'Aquababy et tout, je vois, vous êtes impatients de ouf. Wesh, regardez. Regardez tranquille, profitez du programme, soyez patients. Pourquoi vous êtes impatients comme ça, vous voulez savoir tout en avance? J'avoue que s'il y a un des membres là de la Team Azul en finale, c'est sûr et gagnant. En fait, après, je sais pas, hein, peut-être que c'est moi quand je regarde sur les réseaux, je vois que les gens qui sont pour la Team Azul. Peut-être que la Team du Royaume doit avoir leurs partisans. Mais j'ai l'impression que tout le monde est Team Azul, c'est abusé. Tout le monde est pour nous. C'est comment avec Enzo? Enzo, il est parti sur l'île de Komodo. Il m'avait proposé de venir. Mais je sais pas, moi j'ai préféré venir ici, chill, tout seul, tranquille. Il m'a dit qu'il revient à Bali plus tard, donc on va se capter plus tard, je pense. On veut surtout pas que Simon revienne, mais qui? Vous avez vu où que Simon il allait revenir? Je sais pas où c'est que vous avez vu ça, mais t'as vu les pics de Simon hier? Il a piqué qui? Il a piqué qui? Dites-moi que je rafale s'il faut rafaler. À quel moment ils se font appeler le royaume? Là, j'ai pas compris. Mais les gars, le truc de Simon, je sais pas pourquoi vous dites qu'il revient. Hein. Je sais pas, vous avez vu ça. Hein. Mais rassurez-vous, je pense pas qu'il revient pas. Hein. Vous pouvez vous rassurer par rapport à ça. Hein. Si t'étais en finale, t'allais gagner sûr. Eh, si j'étais en... Oh là là. Je sais pas, Chloé Dimas, je sais pas, il a dit quoi Simon? Mettez-moi au courant. Il m'a piqué, il a dit quoi? Wow, vous m'apprenez un truc là. Il m'a piqué, il a dit quoi Simon? Il dit qu'à part Enzo et Colette, vous êtes tous des moutons. Ah. Ok. On est tous des moutons, écoute. Franchement, Simon, je sais pas pourquoi il parle, frère. Cette saison, il a pas été incroyable. Hein. J'ai pas regardé les autres saisons, mais la saison 3, là, il a pas fait des dingueries. Hein. Je sais pas vous, comment vous l'avez ressenti, mais du peu que j'ai regardé, il était pas ouf. À part piper les épreuves, il faisait pas grand chose, tu vois. Donc, je sais pas. S'il a dit ça, il est con. En tout cas, t'es vraiment un des grands joueurs avec Enzo et Colette. En vrai de vrai, je trouve que Enzo, Colette, notre team là, on a fait plus en quelques épisodes que tous ceux qui sont là depuis longtemps, tu vois. On a fait beaucoup plus qu'en très peu de temps, donc ils sont mal placés pour parler. Enfin, lui, il est mal placé pour parler. Comment ça depuis que tu as quitté les 50? J'ai pas compris. Merci, c'est Cilia. 87-31, merci. Personne avec le royaume. Bah écoute, moi j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ça devrait être interdit de piper. Mais la vérité, les gars, ça devrait être interdit de piper. J'ai déjà dit ça dans ma story l'autre jour. Mais piper les épreuves, ça sert... Enfin, je comprends pas en fait, c'est quoi le principe? En vrai, on fait un jeu, tout le monde est là pour se donner, surtout que t'es en infériorité dans le château, tu sais qu'il y a au moins un truc, tu peux partir. En plus, il y a des gens qui viennent, ils pipent. Ça sert à rien, frère. Dans ce cas-là, tout le monde va piper à chaque épreuve. Dès qu'il y a un truc en équipe, on pipe et le jeu, il va tourner nulle part, il va pas avancer. En fait, c'est ça, c'est juste ça la différence. Parce que Enzo, à un moment, tu vois, le jeu du crayon, il fallait le faire rebondir. Enzo, il était pareil. Il aurait pu piper le jeu et les gens allaient être éliminés, mais il a pas fait, tu vois. C'est la différence entre, tu vois, c'est une différence de personnalité, tu vois. Il y a les uns, il y a les autres, tu vois. Nous, on n'est pas comme ça. Hein. Tu pipes pas une épreuve, tu joues, c'est tout. Si tu veux faire sortir quelqu'un, bah, tu fais des stratégies, tu le fais sortir tranquille. Tu vois. C'est pour ça que moi, la dernière fois que j'ai été éliminé, genre, je suis parti en mode, tu dis tranquille, c'est le jeu, tu vois. Je savais pas encore qu'elle avait pipé l'épreuve, Cassandra. Mais je suis sorti, j'ai dit, ok. Donc, j'ai fait l'épreuve. J'ai pas gagné, j'ai perdu, tranquille. Je rentre, c'est le jeu. Mais après, si tu pipes, c'est nul. Salut Lou, je vais très bien, toi. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tout se passe bien de ton côté. C'est avec quel membre de la Team Azul que tu as échangé et échange le moins à l'heure actuelle?
Sacha, j'ai beaucoup parlé avec lui après les 50. Sacha, Emma un petit peu. Jade un petit peu. Je parle un peu avec tout le monde, les gars. Vous savez, moi, je suis good vibes. Je m'entends bien avec tout le monde. J'ai vu un commentaire sur Amine, les gars. Dommage que Amine, j'ai pas fait la saison avec lui. Dommage, Amine, quand moi j'étais là. Enfin, quand il était là, moi, j'étais pas là. Dommage. Je peux vous dire que on aurait fait un trio. Amine, Enzo et moi. Ça aurait été mortel. Lou, elle a dit à Devra que si on se croise parce qu'on a fait 3 heures dans les 50. Ouais, c'est vrai, Lou. Le jour où je suis arrivé, d'ailleurs, Lou, elle m'a très bien accueilli, les gars. Elle m'a mis super à l'aise le premier jour que je suis arrivé. Lou Pernaud, c'est une belle personne. Je te remercie, Lou. Et ouais, faudrait qu'on se capte en dehors. Ça serait cool. Tu penses à l'heure d'aujourd'hui, tu serais dû être éliminé un jour, ce serait qui? En vrai, là, je sais pas, frère. Qui a le pouvoir d'éliminer à part le pouvoir qu'il y avait au début? C'était nul. Quand tu me dis ça, je sais pas. Mais Amine, il a choisi Mounia. Ouais, Amine, ouais. Il aurait pu faire une dinguerie, hein. De toute façon, on en a parlé, j'ai déjà dit, il aurait pu faire une dinguerie. Mais, je sais pas qui s'est passé. Il a choisi Mounia. C'est pas grave, c'est le jeu, tu vois, c'est son choix. Faut respecter son choix. Mais il aurait pu faire une dinguerie et être le GOAT de la saison. La vérité, s'il fait le bon choix, c'est lui le GOAT, hein. C'est Amine le GOAT. Il aurait pu faire une dinguerie. Amine avait peur. Y a-t-il un joueur du camp adverse que tu as apprécié? J'ai apprécié. Bah oui, les gars, je vous ai déjà dit. Kevin Gage, incroyable, c'est mon gars, il est trop, c'est l'ancien, lui. Kevin Gage, c'est l'ancien, très sympa. Alex, très sympa. Hilary, j'aime trop, très sympa aussi. Tata Kumba. Je sais pas, il y a qui d'autre? Il y a beaucoup de sympas, il y a d'autres aussi que je n'ai pas calculé. Alex, on peut plus le voir à l'écran, 30 ans. Alex, c'est un bon, les gars. Vous avez vu comment Alex il se comporte avec Carla G? Moi, je suis choqué. C'est un bon de ouf. Comment il lui parle, les conseils qu'il lui donne et tout par rapport aux alliances et tout. C'était ouf. Il se comporte trop bien avec elle. Reconnaissez ça au moins, ouais. Reconnaissez ça. Il a réussi à la piper le jeu. C'est vrai. C'est vrai que il arrive à piper le jeu à Skip, ok. Kumba, elle t'a même pas sauvé. Les gars, Kumba, j'ai essayé de faire des stratégies avec elle. Je suis allé la voir. Je lui ai dit, Kumba, on joue ensemble. Elle m'a pas suivi, hein. De base, vous vouliez sortir Jordan. Bah non, en vrai de vrai, les gars, à ce moment du jeu, Jordan, il est pas très dangereux. Enfin, c'est pas lui la cible de ouf, tu vois. Ça aurait été bien d'éliminer Simon ou Nicolas, en vrai, les deux, ils étaient sur le banc. Est-ce que vous avez compris le move qu'on a fait au moment où on gagne le jeu des pizzas et qu'on choisit d'éliminer l'équipe de Simon et pas l'autre équipe? Vous avez compris ce move-là ou pas? Parce qu'on aurait pu choisir l'équipe d'Alex, et en fait, dans l'équipe d'Alex, il y avait genre Eddie, il y avait Julie, non, il y avait Eddie et Kumba. Il y avait Eddie et Kumba, et en fait, on s'est dit quoi? Si on met cette équipe-là, c'est sûr, ils vont les éliminer, eux, tu vois. Ils vont mettre Eddie et Kumba, genre, et dans leur royaume, là, il y a personne qui sera éliminé. Alors qu'on s'est dit, si on met l'autre équipe, on met l'équipe à Simon, nous, on va sauver Carla G, et après, eux, ils vont décider quand ils vont éliminer, ça sera forcément un gros membre de leur équipe. Ouais. Donc on a fait ça, pour moi, je trouvais que c'était un move smart. Lisa, elle a dit quoi? Lisa, la supportrice de Simon. T'as le droit, Lisa, franchement. Soutiens qui tu veux. Simon, il veut faire la saison 4. Wesh. Il est immortel, lui. Il veut pas même partir, il est pire que moi. Tu es une des valeurs montantes de M6. Non, tu es une des valeurs montantes si M6 va s'en rendre compte. Croisez les doigts, les gars, on verra. Hein. On verra qu'est-ce que je fais après, s'il me rappelle. Ouais, chacun a ses préférences, les gars. Chacun a ses préférences. En vrai, si Lisa, elle préfère Simon, c'est libre à toi, Lisa. T'as le droit. C'est bien. C'était bien. Ouais, t'as vu? Mettre les deux voix Nico. En fait, le truc à ce moment-là, quand il rentre dans le, je vous explique parce que ça c'est truc. À un moment, il rentre dans la cérémonie des votes. En fait, la fois d'avant, on avait mal calculé nos votes et ça fait que Stéphane était parti. Et donc là, on s'est dit quoi? Quand on rentre dans la cérémonie, déjà, personne ne vote dans notre équipe, là, Team Azul. Personne ne vote.
on va attendre au dernier moment, on va calculer les voix, et à ce moment-là, on va voter tous ensemble. Vous voyez? Donc on s'était dit ça, personne ne vote. Moi j'arrive, je suis un petit filou, moi, ouais. J'entends Kevin est en train de parler en mode il magouille. J'ai dit, wesh, qu'est-ce qui manigance, tu vois? Et je comprends qu'il essaye de bloquer le truc. Et ce que Kevin a essayé de faire, c'est hyper smart. Parce que s'il faisait ça, ni Simon ni Nicolas allaient partir. Tu vois? Ça allait tout bloquer et il y a aucun des deux qui allait partir. Donc, heureusement que je l'entends. Et j'ai dit, non, vas-y. Faut qu'on contre ça et qu'on disperse nos votes. Comme ça, il y aura pas d'égalité. Et, ils vont devoir faire un choix, en fait, pour éliminer quelqu'un. Et au final, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Heureusement, on a fait ça, sinon on allait se faire niquer encore. Une deuxième fois d'affilée. Enzo, Colette, Jade, je peux plus les voir. Ils cherchent la merde là où ils vont. Mais pourquoi tu dis ça? Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Qui c'est qui a dit ça? Ah ouais, c'est encore Lisa, putain. Ouais, Lisa, toi aussi, t'abuses. Toi, Lisa, j'ai l'impression qu'on regarde pas la même saison. Attends, la coup. Simon, 3 saisons, 2 finales. Lui, je comprends pas, en fait. Est-ce que 2 finales, c'est un palmarès, ça? C'est soit tu gagnes, soit tu gagnes pas, mon frère. Chaque fois, il nous sort des 2 finales, on s'en fout. C'est qui part après l'épreuve des pieds? Ben, écoute, envoie-moi un mail. Je te répondrai, gentil, lui. Je te répondrai, envoie-moi un mail. Je fais une réponse. Jade, elle est incroyable, les gars. C'est vraiment une belle personne. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.